situation qu'on est dedans, on n'est jamais, ça n'arrive jamais par hasard. Alors effectivement, les personnes qu'on rencontre, les personnes avec lesquelles on se marie, les situations qui se créent, en fait, n'ont aucun hasard, effectivement. Rien n'est absolument un hasard. Et on parle, vous savez, on parle de la loi de l'attraction. Oui. Ah, ben pense à un truc, puis ça va arriver. Pense à l'argent. Enfin, c'est un petit peu plus complexe que ça. Et donc, il y a notamment une loi que j'appelle la loi de la vibration. Ça a à voir avec la loi de l'attraction, obligatoirement. En fait, nous sommes des êtres vivants constitués de cellules qui sont vivantes, chacune. Donc, il y en a plein. Et dans ces cellules, donc vous voyez auparavant de simples atomes amalgamés, et puis ça fait une table, une chaise, un être humain, etc. En fait, à l'intérieur, la science quantique, donc de l'infiniment petit, a découvert qu'il y avait encore quelque chose de plus petit qui était des particules. Et ces particules, que ce soit dans un objet, dans notre corps, c'est la même chose. C'est de l'énergie. Et surtout, elles sont tout le temps en mouvement, d'accord? Elles vibrent. Et elles vibrent à une certaine fréquence. C'est ce qui fait tel ou tel objet, ou tel corps humain. C'est ce qui fait qu'on est tous uniques. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ces particules, la façon dont elles vibrent et surtout tout ce qu'elles portent comme mémoire, etc., où est-ce qu'on porte notre conscience, comment on a été formaté, le conditionnement depuis tout petit, etc., fait de nous, en fait, un aimant à ce qu'on est à l'intérieur de nous. Donc, quand on attire quelque chose qu'on ne veut pas, donc par exemple, on est très dans l'amour, on a envie de donner de l'amour, on a envie que les gens soient heureux, on a envie que les gens, voilà, on a envie qu'il n'y ait que de l'amour autour de nous, et qu'on se retrouve avec une personne pendant des années très dure, et puis vous dites le côté militaire, donc très dur, quelqu'un de très dur, c'est qu'en fait, on ne comprend pas. On se dit, mais je ne comprends pas, moi je veux de la tendresse, je veux de l'amour, j'en veux pas de ce monde dur, là j'en ai marre. C'est parce qu'en fait, si on l'a attiré dans notre vie, c'est parce que des parts de nous sont dans cette densité très dure, mais qu'on ne les a pas vues. C'est juste qu'on le porte et on ne le sait pas. D'accord? Donc on le porte de nos familles, les générations. Il faut savoir quand même que les générations qui nous ont précédés, et alors puisque les hommes et les femmes, autant l'un que l'autre, dans les générations de nos grands-parents, devaient, la femme avoir des enfants et s'occuper de sa maison, qu'elle le veuille ou non, et le mari aller travailler toute la journée pour nourrir. Voilà, on a été conditionnés comme ça, c'est pas la faute de l'un ou de l'autre, on a été conditionnés comme ça et on s'est retrouvés esclaves de ces situations. Parce qu'il y a plein de gens qui en avaient ras-le-bol, mais il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas de choix, il fallait garder la même maison toute sa vie, le même boulot toute sa vie, travailler dans le champ toute sa vie. C'était comme ça. De toute façon, on ne se posait même pas la question, mais ça revenait quand même à être esclave de situations qu'on n'a pas choisies. Tout à fait. En général, on ne s'est pas dit, oh, toute ma vie, je vais aller labourer les champs, je vais me tuer le dos, je vais mourir jeune, et puis non, on n'a pas choisi. On n'était pas forcément conscient, on n'a pas forcément choisi. Mais tout ça, en fait, donc ils ont fait des enfants, puis des petits-enfants, etc. Mais tout ça, en fait, c'est dans les gènes, c'est dans les cellules quelque part. Et on le porte, qu'on le veuille ou non, on le porte. Plus le collectif. Parce que tout ce qui se passe dans le collectif, c'est-à-dire le transgénérationnel, on appelle ça, oui, chez les autres personnes, chez vous, chez toutes les autres personnes, c'est pas séparé de nous. On est tous en fait interconnectés parce que nos cellules vivent, parce qu'elles peuvent communiquer avec les cellules des autres personnes, de l'invisible. Tout est connecté dans l'univers. Toutes les personnes sont connectées. C'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres, etc. On doit se rencontrer pour s'apporter des choses, se faire comprendre, miroir. Ce qu'on appelle le miroir. Il est super important pour moi parce que pour comprendre pourquoi des schémas se répètent dans notre vie et souvent de plus en plus costauds,
parce que sinon on ne voit pas. Des fois on ne voit pas, bon, notre nez. Donc les situations et les personnes, voilà. Et pour nous montrer, et t'as pas vu ça, et t'as pas vu ça. Donc dans le miroir, on va avoir une personne, une situation, notre mariage, nos enfants. Donc les personnes qui sont les plus proches de nous sont nos plus fabuleux miroirs. Alors j'ai pas dit que c'était facile. Non. C'était ça. Mais ils sont nos fabuleux miroirs, puisqu'en fait, comme ils sont proches de nous, ils nous reflètent directement ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il ne faut pas culpabiliser de ne pas l'avoir vu, puisque au moment où on faisait, comme on faisait avec notre mari, notre femme, nos enfants, etc., on n'en était pas conscient. Donc on a fait avec les armes, entre guillemets, qu'on avait. On a fait avec les outils qu'on avait. C'est-à-dire de la façon dont on nous a montré. C'est-à-dire la société, nos parents, l'école, l'éducation. On a fait avec ce qu'on savait en fait.